Très bien. Alors, Magda, on va partager le micro. Je vais te le partager à l'instant. Et en fait, comme j'ai mentionné au début, on t'a invité aujourd'hui pour nous parler un peu de la réalité que tu vis dans le milieu scolaire. Donc, on a des fois des moments où on ne réalise pas à quel point nos jeunes aussi sont affectés par des difficultés en santé mentale. Et toi qui es aux premières lignes depuis très longtemps dans le milieu scolaire, au niveau du primaire, si je ne me trompe pas, comment tu vois en fait, comment ça se manifeste dans ton quotidien aujourd'hui? Comment tu interviens auprès de ces jeunes-là? Bonjour tout le monde. Alors, je vais juste faire un petit précédent. J'ai travaillé en milieu scolaire pendant 12 ans. Je ne travaille plus en milieu scolaire depuis maintenant 5 ans, dans le fond, depuis la pandémie. Mais la plus grande partie de ma carrière a été faite auprès des jeunes en milieu scolaire. Oui, j'ai débuté au primaire. Les enjeux sont plus ou moins là au primaire et j'ai fait la majeure partie, je dirais, au moins une dizaine d'années vraiment en milieu secondaire. Et c'est là qu'on voit les problématiques. Dans le fond, en 27 ans de carrière, c'est vraiment là que j'ai été confrontée à des problèmes majeurs chez les jeunes. Puis, quand on parle de jeunes, on parle de tous les jeunes. Hein. Nos jeunes à nous-mêmes, nos propres jeunes, nos propres enfants, sont confrontés aussi à ces problématiques-là, que ce soit dans le milieu public, que ce soit dans le milieu privé. Bien sûr, nous, les infirmières en milieu scolaire, on est plus présents en milieu public parce qu'on a des ententes, le réseau de l'éducation, le réseau de la santé en milieu scolaire. Mais on offre aussi des services aussi aux jeunes dans les écoles privées, comme par exemple la vaccination et tout. Et certains jeunes de ces écoles-là viennent nous voir dans nos écoles. Donc, nous, ce qu'on offre comme service, c'est des services de type clinique jeunesse. Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué chez les jeunes, lorsqu'ils viennent voir l'infirmière, bien sûr, lorsque l'infirmière est présente, parce qu'on n'est pas toujours présent. Et ça, c'est la réalité des infirmières scolaires. On n'est pas là à temps plein. On couvre plusieurs écoles. On peut couvrir des écoles autant primaires que secondaires. On couvre des grands territoires. Et moi, j'ai été, pour ne pas nommer les territoires, parce que je ne veux pas stigmatiser non plus, j'ai été confrontée, moi, à un territoire vraiment où est-ce qu'il y avait beaucoup de problématiques de toutes sortes. Et ces problématiques-là, lorsque les jeunes viennent nous voir, ils viennent souvent nous voir pour des problèmes de santé physique au début. Mais bien souvent, ce n'est pas le physique. C'est pas le problème, ce n'est pas physique. Donc, nous, les infirmières, on a été formés pour évaluer le jeune dans son ensemble. Que ce soit le jeune, que ce soit l'adulte, c'est vraiment globalement. Et lorsqu'on pousse notre évaluation, c'est là qu'on voit que les jeunes sont confrontés à toutes sortes de détresse. Puis je ne dis pas que c'est tous les jeunes. Hein. En général, les jeunes dans les écoles sont en bonne santé, ont une bonne santé physique, psychologique, mais beaucoup font face à la détresse. Il y a toutes sortes d'exemples qui peuvent me venir à l'idée. J'en ai eu durant mes 12 ans d'années dans les écoles, que ce soit des problèmes liés à la violence, l'abus, la négligence dans les familles, l'intimidation dans les écoles. D'ailleurs, c'est le sujet de la semaine. Vous allez voir les parents, probablement que vous allez entendre parler de ça de vos jeunes. Il va se passer des actions cette semaine en lien avec l'intimidation, que ce soit des problèmes plus personnels, relationnels, dans les relations amoureuses, avec les pères, toute la pression au niveau de l'alcool, le tabagisme, substances radioactives. Écoutez, ça se passe partout. Et malheureusement, nos jeunes, nos propres enfants, ils sont confrontés. Alors, voilà. Génial. Merci, Magda. Et au-delà d'être une infirmière, tu es aussi une maman, puis on l'entend, là, on entend vraiment à quel point tu es impliquée là-dedans. Ce serait quoi des conseils que tu donnerais à des parents qui font face justement à des situations avec leurs jeunes et qui ne savent pas trop comment l'aborder? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'adresse? Est-ce qu'on va voir un professionnel? Est-ce qu'on se dit, l'école va s'en occuper, on verra? Comment on aborde ça en tant que parent? Et alors, là, ta question, elle est bonne parce que c'est là, quand je dirais, le nerf de la guerre. Plusieurs parents pensent que les écoles sont les premiers responsables de ce qui se passe dans les écoles. C'est faux. Les parents, vous êtes les premiers responsables. Moi, quand un jeune vient me voir pour une situation, la première chose que je demande aux jeunes, c'est est-ce qu'il en a parlé à ses parents? Parce que pour plusieurs parents, ceux qui ne savent pas, vous savez qu'à partir de 14 ans, les jeunes, vous ne savez pas ce qui se passe, ils ont le droit d'aller consulter, voir des professionnels de la santé sans que vous soyez au courant.
Donc, si vous n'établissez pas un lien de confiance avec vos jeunes, si vous ne leur demandez pas comment ils ont passé leur journée à l'école, qu'est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'il y a des intervenants qui sont venus dans les classes leur parler de certains sujets? Parce que notre rôle, c'est à ce niveau-là, au niveau de la promotion des saines habitudes de vie, promotion de la santé mentale positive. On vient dans les classes avec l'équipe école et on leur parle de ces sujets. Il y a des organismes qui viennent parler de tous ces sujets-là. Tous les jeunes y sont confrontés. Donc, si vous ne leur demandez pas puis que vous n'établissez pas une relation de confiance, bien, on est content qu'ils viennent nous voir au moins, puis on n'est pas seuls. Hein. Nous, les infirmières, on n'est pas des spécialistes non plus. D'ailleurs, on porte plusieurs titres, on porte plusieurs chapeaux. On est consultante, on est conseillère, on offre des premiers soins bien souvent, mais je vous le dis, on n'est pas tout le temps là. C'est sûr que quand on est présent pour l'école, pour les enseignants, c'est le fun parce qu'on est comme un filet de sécurité. Mais les premiers responsables des jeunes à savoir comment ils vont, c'est vous, les parents. Ça, c'est d'établir la relation de confiance. Et deuxièmement, parce que, puis des fois, les jeunes, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas comment ça va être perçu auprès des parents. Ils vont avoir peur. Mais je pense que les parents de nos jours sont de plus en plus informés, sensibilisés à la réalité des jeunes de nos jours. Il faut être ouvert, il faut faire preuve d'ouverture avec eux, puis il ne faut pas se gêner de parler de toutes sortes de sujets. Parce que ça se parle à l'école et c'est mieux que l'enfant qui entend ce qui est dit à l'école vous en parle, parce que vous, peut-être que vous avez une autre approche, mais par rapport au même sujet. Et nous, en tant que chrétiens, on n'est pas plus protégés, nos enfants ne sont pas plus protégés dans ce milieu-là, parce qu'ils vont faire face à des influences qui peuvent être positives, mais qui peuvent être très négatives aussi. Donc, vous devez aussi être un complément à ces informations-là que les jeunes reçoivent à l'école, parce que nous, c'est une obligation qu'on a. Puis, il y a sûrement des enseignants dans la salle ici qui sont là, qui sont présents lorsque les infirmières viennent donner des cours. Et je vous le dis, ça commence tout jeune maintenant. Depuis quelques années, on donne des cours adaptés dès le primaire. Et beaucoup d'éléments sortent de nos jeunes, même du primaire. Donc, c'est important que le parent soit conscient de ça, d'établir cette relation de confiance, parce qu'à partir de 14 ans, le jeune n'est plus obligé de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a vu, s'il a vu un médecin, s'il a vu une infirmière, pour toutes sortes d'enjeux qui peuvent se passer dans notre société actuellement. Wow, merci beaucoup, Magda. Merci pour ces conseils, c'est vraiment apprécié. Puis merci d'avoir pris le temps ce matin aussi de nous partager ta réalité, de nous partager ton expertise. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui vont commencer à réfléchir puis à peut-être voir des situations différemment avec leurs jeunes. Donc, merci énormément pour... Oui, vas-y. Je pourrais peut-être rajouter quelque chose. Par rapport à la santé mentale, les parents, c'est important. C'est un conseil que j'ai oublié de donner qui est quand même très important, d'être à l'affût des changements de comportement de vos jeunes. Des fois, vous allez voir, vos jeunes vont commencer à s'isoler, ne veulent pas aller à l'école, ne veulent pas se lever. Vous ne savez pas, les changements de comportement peuvent être un signe important qu'il se passe quelque chose chez vos jeunes. Soyez à l'affût. Puis aussi pour les intervenants là, qui font face à ces situations-là, les intervenants, les infirmières, les premiers répondants, que vous soyez policiers, infirmières, ambulanciers, on fait face tous les jours à des situations qui peuvent même nous-mêmes nous affecter avec même notre propre santé mentale. Puis on doit être bien dans notre peau parce qu'on est confronté à ça pour qu'on puisse aider les gens qui sont dans le besoin. C'est important nous-mêmes de faire attention à nous-mêmes, à notre propre santé mentale. Donc, on est indispensable. On dit tout le temps que, surtout les infirmières, on est indispensable, mais on n'est pas irremplaçable. Donc, quand ça ne va pas, quand on est confronté à toute la charge de travail, à toute la détresse qu'on côtoie tous les jours, bien, il faut faire attention à nous aussi. Super beau conseil. Merci beaucoup, Magda. Merci.